Salut à tous et bienvenue sur la deuxième partie qui concerne le login. Nous avons vu précédemment comment pouvoir inscrire un utilisateur en renseignant son username, email, password et confirm password. Une fois qu'on clique sur le bouton Register Now, donc notre utilisateur il sera enregistré sur la table user de notre base de données. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment pouvoir se connecter à notre application à travers l'interface login en renseignant le username et le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé vers la page d'accueil. Vous voyez ici le nom d'utilisateur. À côté, il y a le lien des connexions qui vous aide à vous déconnecter de l'application et de se rediriger vers l'interface login. Maintenant, si on aimerait accéder à la page index.php puisque nous ne sommes pas connectés, nous serons redirigés automatiquement vers la page login.php. Nous aurons aussi la possibilité de vérifier les informations qui seront insérées sur notre formulaire de connexion, à savoir le nom d'utilisateur. S'il est incorrect, vous pouvez voir ce message d'erreur. La même chose, ça sera pour le password. S'il est mal renseigné, du coup, vous verrez ce password est erroné. So, let's get started. Avant d'attaquer l'interface login, passons maintenant à faire une rectif par rapport à l'interface d'inscription. Le username devrait être unique comme c'est le cas de l'email que nous avons fait la dernière fois. Donc on va le faire ici rapidement. C'est la même démarche que nous avons utilisée pour l'email. Nous allons la refaire pour le user. Notre query concernera la recherche du username qui a été inséré sur l'interface d'inscription. Si ce username existe déjà, du coup, ça va renvoyer un message d'erreur disant que ce username existe déjà. Il faudrait, c'est-à-dire, le changer. Et ensuite, il y aura la vérification de l'email et la suite du code. Alors ici, dans la condition, si l'utilisateur n'existe pas, du coup, on passera à vérifier l'email si ça existe ou ça n'existe pas. Et on laissera ce bout de code à l'intérieur de la condition if. Sinon, alors, c'est-à-dire si le username existe déjà, du coup, on va servir de notre variable $response et mettre un message d'erreur pour le user qui a été inséré par l'utilisateur pour s'inscrire. On passera maintenant pour notre page login.php et sur la méthode success, nous allons écrire une condition qui concerne response.user. Maintenant, on va essayer de créer une division dont l'id sera checkUsername et qui a comme rôle de stocker le message d'erreur qui est associé au username inséré par l'utilisateur sur l'interface Register. Donc, si response.user existe, c'est-à-dire le message d'erreur qui est contenu sur notre tableau response, du coup, on va servir de notre division qui est checkUsername pour ajouter la classe alertDanger et qui permet d'avoir le message d'erreur en rouge et puis la méthode HTML afin d'afficher le message qui est contenu sur response.user. Et puis on passera maintenant à un test. Nous allons mettre un nom d'utilisateur qui existe déjà, qui est user, pour vérifier ce que nous avons maintenant fait. Et puis, alors, un nouvel email qui est user20. Et voilà, le message s'affiche, ce username existe déjà. Si on le modifie pour un username qui n'existe pas encore, donc ça marche, l'ajout est avec succès. On attaquera maintenant notre interface login. Du coup, on va servir dans notre formulaire login_form l'attribut required afin de les rendre obligatoires pour soumettre notre formulaire.
On va rajouter un underscore login pour chaque name et ID. Et voilà, donc on passera à notre fichier ajaxdata.php afin d'écrire nos requêtes. On va mettre la condition que le post des inputs serait non-vite afin de pouvoir utiliser les paramètres de nos requêtes. Dans un premier temps, nous allons vérifier le username qui sera saisi. Du coup, on va mettre une requête qui aura comme paramètre ce username. Et on va essayer de récupérer le user grâce à la méthode de fetch, puisque nous avons un seul utilisateur qui aura ce username, ce qu'on vient de régler au début de la vidéo. Et voilà, on va essayer de voir le contenu de ce qui a été rendu par notre requête grâce à la méthode ou la fonction prédéfinie var_dump, et on va mettre en argument $user. Pour pouvoir faire cet affichage, nous devrons ajouter du code Ajax sur notre page login.php. Ici, nous allons écrire la fonction une fois qu'on soumet notre formulaire login form. Voilà, donc c'est la même démarche que nous avons utilisée pour register. Afin de déclencher alors ce qui a été envoyé par notre formulaire et de le traiter grâce à la technologie Ajax. Voilà, on va mettre réponse ici pour notre méthode function. Et puis, on essaiera de passer au test pour voir l'utilisateur rendu. On va mettre un exit afin de ne pas continuer à exécuter du code après le var_dump. Donc, on va actualiser et on va mettre un user qui existe sur notre base de données qui est user et un password, et on aimerait récupérer notre fichier ajaxdata.php. Donc il y a une erreur expecting 2 points. Alors ici, sur la ligne 186 PDO, normalement, fetch assoc est une constante. On doit l'appeler grâce à un double de points. On actualise et on insère notre user et puis le password. Et du coup, ajaxdata.php, voilà, donc vous allez voir ce qui a été rendu, toutes les informations, y compris le password qui est crypté. Maintenant, on essaiera de mettre un utilisateur qui n'existe pas. Donc, ce qui est attendu, c'est d'avoir un false sur l'affichage. Donc, voilà, c'est false, ça marche. On va maintenant mettre les conditions si l'utilisateur n'existe pas. Voilà, mettre un message qui va être affiché sur notre alerte. Et puis créer notre tableau $response. Qui va contenir le message. Alors, nous allons mettre comme clé pour notre tableau user et puis la valeur, ça va être le message d'erreur.
et mettre ici un echo JSON encode afin d'encoder notre réponse avec du JSON. Alors ici, on va écrire la condition si la réponse existe, c'est-à-dire, alors s'il y a un message d'erreur, du coup, nous allons remplir une division et qui est comme ID check user. Pour check user, nous allons mettre add class et puis mettre alerte. Et le contenu, on va le mettre grâce à la méthode de jQuery.html et mettre en argument réponse.user. Donc jusque là, je pense que vous n'avez aucun problème pour utiliser la technologie Ajax avec du PHP, puisque nous l'avons utilisé à maintes reprises sur notre projet. Voilà, si on met un user qui n'existe pas, on clique sur Login, vous voyez le message d'erreur sur la division. Voilà, ça marche. Et si l'utilisateur existe, alors le login se passera sans problème. Alors maintenant, on aimerait faire le test par rapport au password afin qu'il soit vérifié s'il existe sur la base de données ou pas. Nous avons utilisé pour le cryptage password hash. Et maintenant, pour pouvoir vérifier un mot de passe qui est crypté sur la base de données, on va utiliser la fonction password_verify et qui permet de vérifier le mot de passe utilisateur est-ce qu'il est compatible avec ce qui est haché. Voilà, celui-là par exemple. Nous allons maintenant appeler cette fonction et mettre en argument notre mot de passe qui sera saisi par l'utilisateur qui est $post password login. Et puis, nous allons le comparer avec celui qui est crypté et qui se trouve sur la base de données. Du coup, il existe sur Select étoile. Donc, même le password a été sélectionné sur notre requête. Donc, ça va être $user entre crochets et on va écrire le nom de notre champ de la base de données qui est password. Alors ici, puisque nous avons utilisé fetch PDO fetch assoc, c'est-à-dire que le rendu, ça va être sous forme d'un tableau associatif. C'est pour cette raison que nous avons mis la clé, le nom du champ qui est password. Par rapport au retour de la fonction, il s'agit d'un booléen qui retourne true si le mot de passe et le hashage correspondent. Sinon, ça va retourner un false. Donc, on va passer pour faire un test par rapport à $pass. S'il est true, du coup, l'utilisateur pourra se connecter. S'il est à false, donc on va faire la même chose comme on a fait pour le username. C'est-à-dire, on va essayer de créer une division et qui va comporter le message d'erreur qu'on va définir ici. Alors ici, on va faire le test. Si $pass est à false, nous allons créer notre message.
Et puis un tableau de la response qui aura la value avec la valeur false et puis message avec la valeur de leur message, ce password est erroné. On reviendra maintenant vers la page login.php afin de faire notre test concernant cette fois le password. Nous allons le mettre sur le else et puis nous allons mettre un autre if qui concerne response.value si elle est égale à false. Dans ce cas-là, on va créer une division check password et qui va contenir l'alerte et puis le message d'erreur. Alors sinon, si le mot de passe il est validé, donc dans ce cas-là, on va rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil qui est index.php. Du coup, on va servir de window.location qui va être égal à index.php. On va maintenant y aller pour faire un test sur notre application. On va actualiser et puis sur l'interface login, on va mettre un username qui existe avec son mot de passe. Et il y a un problème undefined variable. Donc réponse ici. Ah oui, pour le cas où tout marche, nous devrons mettre ici une réponse qui aura la value true. Et voilà, c'est suffisant. Étant donné que la variable de la réponse doit être définie dans tous les cas parce qu'elle est envoyée à travers JSON encode. Donc voilà, nous étions redirigés vers la page index.php. Et si maintenant, on va insérer un user avec un password qui est erroné, du coup, vous voyez le message d'erreur, ce password est erroné. Maintenant, si on tente de mettre un nom d'utilisateur qui n'existe pas, voilà, avec un mot de passe erroné, on va cliquer sur Login, vous voyez le message d'erreur. Si maintenant on enlève le 6 pour un utilisateur qui existe, vous voyez toujours cette erreur, ce user n'existe pas et pourtant il existe. Alors, il faudrait faire un petit clear de la division, c'est simple, on va le faire bien avant de faire le if, ici à ce niveau. On va enlever la classe alerte grâce à la méthode remove class et puis on va mettre un empty la division pour la vider du contenu du message d'erreur. On va refaire le test pour un utilisateur qui existe avec un mot de passe erroné. Donc vous voyez le message sur le password. Maintenant, si on met un nom d'utilisateur qui n'existe pas, vous voyez le message d'erreur sur le nom d'utilisateur. Maintenant, si on enlève le 6 et on laisse user qui existe,
vous voyez le message d'erreur qui n'est plus affiché. Donc, ça marche. Maintenant, si on passe pas par l'interface login, on a toujours accès aux pages, index, articles, ainsi de suite, ce qui n'est pas recommandé tout simplement parce que on doit être connecté pour pouvoir naviguer sur notre application. Sinon, n'importe qui aura accès au nom des pages de notre application aura la possibilité de voir leur contenu. Donc, tout d'abord, on va mettre un UL sur notre navbar afin de laisser la place pour le nom d'utilisateur qui sera connecté et puis pour le lien de déconnexion qui va nous permettre de nous déconnecter de notre session. On va essayer de suivre l'arborescence de ce qui est utilisé. Donc, classe navbar nav et puis les nav items. Donc, à l'intérieur de chacune, alors, on aimerait récupérer cette icône qui est hidden. Du coup, on va copier son HTML sur ce site web que nous avons déjà utilisé. Voilà. Donc, une fois connecté, l'utilisateur il verra cette icône. À côté, il y aura son nom d'utilisateur. Alors ici, c'est pas visible parce que nous n'avons pas mis navlink puisqu'on ne va pas utiliser de lien. Donc, il suffit de l'ajouter à la nav item sans problème. Voilà, donc vous voyez l'icône, elle apparaît. Ensuite, on aimerait mettre ici un lien, comme c'est déjà fait pour les autres nav items. Et il aura comme classe navlink. Href, ça va être une page logout.php et qui va fermer la session en cours. Et nous allons mettre ici déconnexion. Donc voilà, nous avons réalisé ces modifications au niveau du header qui contient le navbar qui est partagé entre toutes les pages de notre application. Alors par exemple, si on met non-user, ça va être affiché comme ça. Par contre, on aimerait avoir l'icône tout d'abord et puis après le nom user qui va être récupéré depuis voilà, les données de connexion. Pour pouvoir utiliser les sessions ici, il faudrait mettre un session start tout au début de toutes les pages qui vont utiliser les variables de nos sessions. Alors sur cette page ajaxdata.php, on aimerait récupérer le nom d'utilisateur qui est username sur une variable de session qu'on va créer nous-mêmes et qu'on appellera $_session user. Et puis, on va essayer de stocker le nom d'utilisateur qui sera récupéré depuis la base de données. Donc, nous avons ici $user qui est un tableau associatif et qui contient les données de l'utilisateur qui est connecté. Donc, du coup, pour récupérer username, on va mettre comme clé le champ de la table qui est username. Voilà notre variable de session, elle est créée. Pour pouvoir l'utiliser, on doit mettre session start sur toutes les autres pages qui vont l'utiliser. Voilà, maintenant on doit remplacer utile que nous avons mis par notre variable de session sur le header. Tout simplement, on va mettre un session start au début de notre code
et puis récupérer $_ session et user. Voilà. Et voilà, ici, nous allons mettre notre code PHP et mettre un echo ou bien, alors, il est tout à fait possible de mettre, voilà, une autre notation qui est point d'interro égal et puis mettre la variable ce égal. Il nous permet de faire un écho pour la variable qui est passée alors à côté. Voilà, si on actualise les pages, vous allez, alors tout d'abord on doit se connecter, voilà, pour pouvoir récupérer notre variable de session. Qui est username de user. Et puis voilà, vous voyez en haut, le username a été récupéré pour toutes les pages puisque header se trouve sur toutes les pages. Alors, une fois qu'il y a eu création de la session, un PHP session ID sera créé automatiquement. Vous le voyez ici sur notre navigateur et vous pouvez voir un fichier temporaire sur WAMP temp et voilà qui donne une idée de la session qui est en cours d'utilisation. Si on aimerait récupérer sur notre code l'ID de la session, il suffit de faire un echo et puis mettre session underscore ID. Et puis voilà, vous aurez l'ID de votre session. Alors, pour avoir un nouvel ID de session, il faudrait fermer le navigateur et puis l'ouvrir pour se connecter. Sinon, si on est sur le même navigateur, il y aura le même, on aura le même session ID. Le voilà ici, donc c'est le même qui est sur navigateur application. Et voilà, c'était juste un exemple. On va l'enlever d'ici. Et puis maintenant, on est intéressé pour faire voilà, le code de la déconnexion. On va tout d'abord créer un fichier qui s'appelle logout.php et qui permet de mettre fin à la session en cours. Voilà. Alors, comme on a dit, il faudrait toujours commencer le fichier par un session start. Ensuite, faire alors le traitement nécessaire pour la session en cours. On va mettre ici session destroy. Cette fonction permet de détruire toutes les variables d'une session. Pour notre exemple ici, nous avons une seule variable qui est user. Donc c'est possible d'utiliser ces sessions destroy. Et puis on aimerait nous rediriger vers login.php grâce à la fonction prédéfinie header et mettre location avec un L majuscule et puis deux points et puis la page de redirection qui est login.php. Il est tout à fait possible de détruire une variable spécifique de notre session grâce à une fonction prédéfinie qui est session underscore inset et mettre le nom de la variable session à détruire. Sinon, si, comme j'ai dit, vous voulez détruire toutes les variables, il suffit d'utiliser session destroy.
On va maintenant essayer de, voilà, de tester notre code. Nous allons cliquer sur la déconnexion et ça va nous rediriger vers login.php. Si maintenant on ferme le navigateur et on l'ouvre et on essaye de nous connecter, il y aura un nouveau session ID. Voilà, c'est grâce à inspecter et puis application. Vous pouvez voir, il est stocké sur un cookie. Voilà, et voilà une nouvelle session qui vient de se créer puisqu'on a fermé le navigateur puis on l'a ouvert. Maintenant, on va se déconnecter et puis on aimerait essayer d'accéder à index.php. Il y a toujours l'accès et c'est tout à fait normal d'avoir cette erreur puisque nous ne sommes pas connectés. On est en train de demander un session variable qui devrait être affiché. Alors, il y a un moyen pour ne pas donner l'accès aux pages de l'application qui est très facile. Donc, on va y aller sur notre page qui est header.php et mettre une condition puisque header.php elle est commune pour toutes les pages. Du coup, ce code va être partagé pour toutes les pages qui utilisent. Le test sera sur la session, si elle est vide, nous serons redirigés vers la page login.php. Si on tente d'accéder à travers d'autres pages, nous serons toujours redirigés vers la page qui est login.php. Nous avons donc verrouillé l'accès à nos pages de l'application. Maintenant, on aimerait que l'interface login qui sera mise en avant. Du coup, on va faire une petite modif par rapport au style. Nous allons mettre un display block pour login form et un display none pour login register. La classe active, on va la mettre sur l'onglet login pour qu'il soit active. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez sûrement maîtrisé l'utilisation de la technologie Ajax avec le langage PHP ainsi que l'utilisation des sessions en PHP. Si vous avez des soucis, vous pouvez me laisser des commentaires et je vous souhaite un très bon courage pour la suite. Pour m'encourager davantage à créer du contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager le contenu avec vos amis. Je vous dis à très bientôt.